dernière chance pour Sparking Zero. Je vous le dis, mes petits kawa, ça va être du pile ou face. Bon, bonjour mes petits kawa, ici Kawa Midas. Bonjour, on va parler du nouveau DLC qui est annoncé, hein, je pense que c'était hier. Donc, très mitigé. Donc, il y a des choses très positives comme des choses qui peuvent beaucoup m'inquiéter. Bon, déjà, on va commencer un petit peu par le côté événementiel, hein, au niveau du côté, on va dire, un peu RPG. Donc, je vois qu'ici, on peut avoir des événements où tu dois affronter des adversaires, etc. Bon, ça peut être sympa. Mais je pense que ce qui est plus mis en avant, c'est le côté RPG, voilà, où il faut augmenter les stats, augmenter ton pouvoir, tes techniques, ton combo, ton ki, etc. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est une très bonne idée pour faire prolonger le jeu. Notamment du fait que le jeu, voilà, manquait cruellement de contenu depuis, je pense que ça fait au moins plus d'un an et demi, je pense que le jeu est sorti. Donc je pense qu'il était un petit peu temps de sortir son petit kawa des fesses, hein, parce que là, on a quand même attendu pas mal, hein, surtout, on s'est sorti un petit peu pigeonné, hein, moi le premier, en étant claqué l'édition ultime. Hein. Donc ici, des choses plutôt intéressantes qui m'ont aussi interpellé aussi, c'est par contre les effets visuels des auras. Là, j'avoue que pour moi, c'était un point culminant, surtout pour un jeu de cette envergure-là, un jeu qui pourtant est censé être next-gen. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Tu vois, par exemple, que Begito, je sais pas moi, ou Gogeta, ou Broly, que sais-je, imaginons les effets de ki, d'explosion entre des personnages légendaires face à des personnages un peu moins puissants, comme on va dire comme par exemple Krillin, ou je sais pas, Tenshin, etc. On voit pas trop de différence. Et pour moi, ça, c'est un gros défaut. Surtout en termes d'immersion. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'explosions qui étaient plutôt sympas, plutôt assez jolies. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste assez joli, mais c'est pas spectaculaire en fait. Et pour moi, c'est ce qui manque beaucoup à ce jeu. Notamment le manque de contenu et surtout les effets visuels spectaculaires. Moi, je veux que ça explose de partout, je veux qu'il y ait de la fumée partout. Voilà, et moi, je trouve que c'est ça qui manque. Je dis pas que le jeu est mauvais, le jeu est bon, hein, mais c'est juste que tu sens que le jeu n'a pas été terminé. Voilà, je pense qu'une fois de plus, on s'est fait douiller toutes et tous les fans de Dragon Ball. Ils jouent toujours sur l'excitation du jeu en fait. Quoi. On attend toujours une suite à quelque chose. Donc voilà. Donc ici, on voit un petit peu aussi côté map monde. Hein, donc je sais pas du tout. J'ai pas tout compris non plus. Hein, je sais pas si c'est vraiment une map. C'est vraiment dommage. Hein, pourquoi pas avoir fait une map dans Dragon Ball Budokai 3. Il y avait justement ça, bon la map n'était pas non plus gigantesque, hein, mais ça faisait le taf, tu explorais, t'avais vraiment l'impression de vivre un côté RPG. Si vous voulez vraiment accentuer le côté solo, bon sang, mettez la gomme, quoi, je sais pas, mettez plein de trucs, bombardez de techniques, bombardez de personnalisation, parce que je vois qu'il y a un côté RPG. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre des techniques un petit peu à la Xenoverse? Bon, après, bon, je sais qu'on va me dire, ouais, mais tu vois, ça vise pas peut-être le même public, le même type de jeu. Bah, il y a un côté RPG, donc c'est un petit peu dommage. Je pense que là, ils ont voulu vraiment s'inspirer, surtout sur Budokai 3. Et surtout, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont peut-être un petit manque d'idées, quoi. Donc c'est vraiment dommage. On sent qu'ils essayent de faire des efforts, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant, mais tu sens que